on a beau être supporter ou pas de ce club, il y a quand même quelque chose en plus dans cette ville. Je me rappelle quand Deschamps avait gagné le trophée Coupe de la Ligue et le championnat de France 2009-2010, 12 ans après que toute une ville, tout un club attendait ce 9e titre de champion de France, et ben c'était la folie furieuse sur le Vieux-Port, c'était la folie furieuse dans les rues, et rien que pour ça, Marseille, franchement, c'est un gros coup de chapeau. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, on continue notre petit tour de Ligue 1, Conforama, Movalpa, Castorama, Igena, Vogica, Poltro des Sofas, Tancadérim en A et des meubles en kit. On a fait les Crocodimos, merci à vous, on a fait le Stade de Reims, merci à vous, on a fait le TFC, merci à vous, on a fait le LOSC, merci à vous, on a fait Caen, merci à vous, on a fait Strasbourg, merci à vous, on a fait Angers, merci à vous, on a fait les amis amiénois, merci à vous, on a fait Guingamp, merci à vous, on a fait Dijon. Merci à vous. On a fait Montpellier, merci à vous. On a fait les amis nantais, merci à vous. On a fait Nice, merci à vous. On a fait Saint-Etienne, merci à vous. On a fait Bordeaux, merci à vous. On a fait le Stade Rennais, merci à vous. Et on arrive dans le top 4. Et oui, avec un gap énorme de points, hein, presque 20 points, avec l'OM. Et d'abord, je remercie mon partenaire OneFootball, première application mondiale de football gratuit sur le Play Store et l'Apple Store, téléchargeable dans le lien. On parle aussi du mercato de l'OM sur OneFootball. N'hésitez pas les amis, c'est gratuit et ça mange pas de pain. On continue notre Ligue 1, on avance, plus on fait des vidéos et plus la Ligue 1 avance à grands pas. C'est vendredi et pour l'OM en l'occurrence, c'est Toulouse en match décalé sur Canal+ Sport à 20h45. Et bah ouais, l'OM, cette tête de fou de Basile Boli contre le Milan AC. Oh là là, le 1-0 en 93, on s'en souvient de fou. Et oui, Dimeco, toute cette génération Sauzé. Truc de fou, quoi. Ils portaient la coupe aux grandes oreilles. Ils l'ont gagné, bah ouais. Grâce notamment à cet homme clivant, c'est clair, mais le grand homme de Marseille à l'époque, c'était l'ami Tapi. On voit justement Deschamps aussi, qui était donc champion d'Europe. C'est la folie, quoi. Ouais, c'est la seule Ligue des Champions pour la France en 93. C'est long, ça commence à dater, mine de rien. L'Olympique de Marseille, 1899, hein. La cité phocéenne, la plus vieille ville de France. Et Marseille, hein, vieux club aussi qui compte dans le football français. En chiffre, justement, on va voir la 69e saison de l'OM en Ligue 1. C'est un record. La 25e consécutive. Ouais, carrément, ils étaient descendus notamment aux étages inférieurs pour des problèmes de sous-sous. Et là, le palmarès de dingue. 9 championnats de France, 9 Ligue 1, donc D1 confondu, 10 Coupes de France. Et ouais, la petite étoile, c'est pour l'AC en 93, justement. La saison dernière, vous voyez donc, 77 points. Hein, c'est un truc de taré, quoi. C'est 19 points de plus que Rennes, le 5e, gap de taré. 22 victoires, 5 défaites, seulement 10 matchs nuls, 57,9% de victoires. Saison de fou pour Marseille qui a de peu échappé, hein, avec des champions à cette 3e place. 180 millions de budget, donc là vraiment on a un gap de ouf, largement. Plus de 120 millions de Rennes, la 5e place. Le Stade Vélodrome, magnifique, refait, qu'est-ce qu'il est beau. 67 394 de capacité totale, avec 48 228. Qui se positionne à la 6e place européenne, truc de fou quand même. Avec donc 38 000 abonnés, c'est un truc de taré, c'est vraiment des fidèles supporters de dingue. Rudy Garcia, 54 balais, il est arrivé en octobre 2016. Évidemment, on le connaît pour le LOSC, hein, où il a fait le doublé en 2011, Coupe de France et Championnat de France avec Hazard, Gervinho, on s'en souvient, toutes les stars de l'époque de Lille. Meilleur coach UNFP, évidemment, cette année-là. Bon bilan avec l'OM, 50 victoires, 23 nuls, 22 défaites, c'est quand même franchement pas mal comme bilan pour l'ami Rudy Garcia qui a été notamment 3 ans aussi à la Roma avec une 2e place, c'était pas arrivé au club depuis belle lurette. Un bon coach, moi j'aime bien. Le mercato, alors c'est là où le bas blesse, où les supporters de l'OM vont en avoir un peu ras la casquette. Il y a dans les départs pas beaucoup de monde. Il y a Cabella qui donc était prêté sans option d'achat à Saint-Étienne qui a fait une superbe saison, 7 buts, 6 passes D. Marseille en demandait 12. Il y a une réunion aujourd'hui, ce lundi, donc vous l'aurez donc mardi la vidéo. Il semblerait qu'il y ait un accord à 9,5 millions d'euros. Donc 7 millions 5 plus 2 de bonus. Donc globalement, ils sont entendus là-dessus. Très bonne pioche pour Saint-Etienne et Marseille, de toute façon, n'en voulait plus. Donc 28 ans, bravo pour Cabella. Doria, on a presque oublié qu'il était là, hein, recruté par l'ami Bielsa quand il était là en tout cas. Il a été vendu quand même 2 millions d'euros. Hein. Franchement, lui qui a fait 3 matchs l'an dernier en équipe première, il est parti au Santos Laguna, championnat mexicain.
rejoindre peut-être l'ami Gignac, peut-être qu'il va le croiser, hein, un petit tacle à Gignac, pourquoi pas. Et là, je parle de rumeurs, parce qu'il y a un truc qui me fait peur quand même, c'est le marché anglais. Il finit le 9 août, ils ont des droits de plus de 2 milliards de droits télé, et on sait que Thauvin ne partira pas, mais globalement, Hérault avait dit 80 patates, ça commencera à discuter. Il a marqué 26 buts, quand même, hein, toutes compètes confondues, 11 passes D, c'est quand même énorme, 22 buts en championnat. C'est quand même le meilleur joueur de l'OM, on est d'accord. Donc j'espère qu'il partira pas. Ce qui me font peur, franchement, le marché anglais. Il y a NG, donc, qui avait été acheté définitivement 7 millions, et là, qui serait globalement vendu pour la même somme. On parle du Torino, c'est que des rumeurs, hein, 5 passes D, 9 buts. Il a fait que des matchs remplaçants, quelques bons matchs en Ligue Europa, mais vu qu'il n'y a rien qui arrive, vaut mieux garder ses joueurs. Donc justement, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a que ce quiproquo Mario Balotelli, où c'est un peu la panade avec Raiola. Hein, on voit pas qu'il devait signer, il était à la commanderie comme rendez-vous. On parlait de 10 millions, lui qui a marqué 26 buts, toutes compètes confondues. C'est quand même un gros ratio. Un numéro 9 d'envergure que pouvait avoir l'Olympique de Marseille. Mais ça a l'air d'être un peu cuit patate, parce que Mario Balotelli, il veut probablement aller en Italie. Même si Marseille, c'est pas loin l'Italie, hein, on pourrait faire un effort, mais prêt à lui payer le salaire, le 7 millions par an, le plus gros salaire de l'histoire de l'OM, et ben non, finalement, son pote, là, son agent, il veut des commissions, on parle de Parme, on parle de Bologne, donc c'est pas des équipes qui jouent une Coupe d'Europe, quoi, enfin du moins une Ligue des Champions. Donc bref, ça bloque un peu le système, parce que mine de rien, ils sont sur Mbaye Niang, le Sénégalais de 22 balais, 4 buts, une passe décisive. Du Torino, c'est pas non plus exceptionnel comme stat, mais on parle de lui du coup à 12 millions d'euros. Il y a aussi Vincent Aboubakar, évidemment, qui revient comme piste, hein, 26 ans, de Porto, qui vient justement de gagner la Super Coupe du Portugal avec Porto. 15 buts, 15 passes décisives, là on parle de 20 patates. C'est assez énorme. Il y a aussi Moussa Dembélé, de 22 balais, voilà. 10 buts, 7 passes D, toutes compètes confondues. On parle de 20 millions du Celtic, l'ancien parisien. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal. Et comme possible départ, hein, il y a aussi Mitroglou à l'Olympiakos pour un retour. Lui qui avait été acheté un panic buy le dernier jour du mercato pour 15 millions d'euros. Voilà, il a quand même fait une bonne saison, 13 buts, toutes compètes confondues. C'est quand même pas mal pour un super sub. Moi, je serais d'avis de le garder, Mitro. Mais bon, et les joueurs à surveiller, les amis, bah évidemment, Thauvin, hein, 25 balais, 10 buts en Coupe du Monde quand même, champion du monde, 22 buts, 11 passes D en Ligue 1, c'est quand même énorme. À surveiller évidemment le Transfugeuse Club. Morgan Sanson, j'adore, 23 ans, 12 buts, 2 passes D en numéro 8 un peu, des fois qui joue en pointe haute d'un losange, position défensive. Il est énorme, c'est vraiment un régulateur. À côté de Gustavo, hein, le chien de berger, truc de taré, 31 balais. Il est monstrueux ce joueur. 5 buts, une passe D, c'est pas des stats folles, mais bon, c'est un milieu de terrain. Il a joué en défense centrale pour dépanner à la fin, vous vous rendez compte? Enfin, énorme, franchement, énorme. Surprise de fou. Chapeau. Et Dimitri Payet, qui s'est blessé juste avant la Coupe du Monde. Est-ce qu'il aurait été ou pas? On sait pas. 10 buts, 13 passes D, le meilleur buteur de l'OM. Voilà, donc on compte sur ces 4 joueurs pour faire bien figurer Marseille en Europa League pour qu'il refasse encore une finale perdue. Pas cette fois-ci encore, mais qui gagne une Coupe d'Europe, cette fois-ci, et en championnat. Les matchs amicaux justement, contre Béziers, une défaite, un but à 2, Mitroglou a marqué. Le 13 juillet contre Saint-Etienne, défaite, 1 but à 0. C'est pas terrible, hein, les matchs amicaux. Le 18 juillet contre Nantes, victoire, 2 buts à 1, Mitroglou par 2 fois. Vous voyez, il y a déjà 3 buts. Le 21 juillet contre Villarreal, but de Germain. Le 25 juillet contre Betis, défaite, 3-2, Ubocan et NG. Ubocan pareil en partance. Le 28 juillet contre Sporting Portugal, nul, 1 partout. But de Germain aussi, à moitié en partance, on sait pas trop. Le 4 août contre Bournemouth, et là c'est 5 buts à 2, Germain et Cabella. Donc voilà pour les Marseillais. Donc c'est Mifik Birezin avant ce début de championnat justement contre Toulouse le vendredi en match décalé avec la réception au Vélodrome qui sera, je pense, bien garnie. Après il y a Nîmes, Rennes, Monaco, Guingamp, Lyon, Strasbourg et Lille. Donc il y a Rennes et Monaco et Lyon comme équipe européenne. Donc c'est à la fois abordable et assez exigeant. Il faut être assez vigilant pour les Marseillais pour ce début de saison. Quelle place pour Marseille? Vous mettez ça dans les commentaires et on répondra tous globalement sur le nombre de vues dans les vidéos, sur tous les présentations des clubs et sur vos impressions. Si vous avez envie de vous donner à la chaîne, n'hésitez pas à taper sur ma ganache, partager la vidéo.
pour me soutenir sur YouTube. Vous êtes exceptionnel, Snapchat, Instagram, tout ce que vous voulez. Mettez des pouces quand l'ami Payet fait une bonne passe. Merci Dimitri, t'es un génie. Et bah, mettez des commentaires sur ce que vous pensez de Marseille et déclenchez la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo sur la chaîne. Je vous laisse les amis, salut, salut, salut et salut, salut. Je suis sûr que Marseille ils vont faire mieux. Je suis sûr qu'ils vont faire mieux. Une Ligue des Champions, bah ouais, pourquoi pas une qualification.